En 1944, la France se libère de l'occupation nazie. Pour éliminer l'idéologie nazie, les Français réalisent l'épuration. Dès 1944, Charles de Gaulle crée le gouvernement provisoire de la République française, ou GPRF, un organisme temporaire chargé de rétablir la démocratie et la République en France après la dictature de Vichy. Le GPRF met rapidement en place des mesures sociales fortes afin de rompre avec la France inégalitaire de Pétain et d'améliorer les conditions de vie des Français. Il s'agit par exemple du droit de vote des femmes en 1944 ou encore de la création de la sécurité sociale en 1945, un organisme chargé d'aider les salariés en difficulté. En 1946, le GPRF se dissout et laisse place à la 4e République. En 1958, Charles de Gaulle demande aux Français s'ils sont d'accord pour changer de constitution, c'est-à-dire d'organisation politique du pays, et de passer à la 5e République. 79% des Français répondent favorablement. C'est donc la fin de la 4e République et le début de la 5e République. En 1958, De Gaulle devient le premier président de la 5e République. Comment De Gaulle organise-t-il la 5e République ? Le président de la 5e République possède beaucoup de pouvoirs. Par exemple, il nomme le Premier ministre et dirige les armées. Charles de Gaulle cherche à renforcer le lien entre le président et les Français. Il propose par exemple que le président soit élu au suffrage universel direct en 1962, c'est-à-dire que les Français élisent directement le président alors qu'avant ils devaient élire des électeurs qui allaient ensuite élire les présidents. Au départ, les Français élisent le président pour 7 ans, puis le président Jacques Chirac fait passer cette durée à 5 ans en l'an 2000. En 1958, les citoyens français de plus de 21 ans votent pour élire leurs représentants, comme par exemple le président ou encore les députés. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing fait passer la majorité à 18 ans. Cependant, en mai 68, de nombreux Français se révoltent contre Charles de Gaulle. Ce sont principalement des jeunes, étudiants, et des ouvriers souhaitant la mise en place de réformes sociales pour améliorer leur quotidien et davantage d'écoute de la part de l'État. Ils agissent en organisant d'immenses manifestations et des grèves. En conséquence des émeutes de mai 68, Charles de Gaulle démissionne en 1969, puis il meurt l'année suivante. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir et met en place plusieurs réformes majeures en réaction aux contestations sociales de mai 68. Il abaisse la majorité à 18 ans en 1974 et autorise l'avortement en 1975 avec la loi Veil. En 1981, les Français élisent François Mitterrand comme président de la République. C'est la première fois que les Français élisent un homme de gauche au poste de président. On parle d'alternance politique. Mitterrand met en place des mesures sociales fortes en faveur des Français, comme l'abolition de la peine de mort en 1981, ou encore la 5e semaine de congés payés en 1982. À partir de 1986, la 5e République connaît des périodes de cohabitation, c'est-à-dire que le président et son gouvernement possèdent des idéologies opposées. Par exemple, en 1986, le président François Mitterrand de gauche doit nommer un Premier ministre de droite, il s'agit de Jacques Chirac.
En 2000, le président Jacques Chirac décide de faire passer la durée du mandat présidentiel à 5 ans, c'est ce qu'on appelle la réforme du quinquennat. Cela change le calendrier électoral et permet de limiter les risques de cohabitation. Après la Seconde Guerre mondiale, la France connaît les 30 Glorieuses. Il s'agit d'une période de forte croissance économique, comprise entre 1945 et 1975. Cependant, dès les années 70, le pays connaît une importante crise économique. La croissance s'effondre et le chômage de masse se développe. On passe de 2% de chômeurs pendant les années 60 à près de 10% en 1990. En colère, le peuple français développe abstention et vote extrême. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France fait appel à des immigrés afin d'aider à la reconstruction du pays dévasté par la guerre. On passe d'1,5 million d'étrangers en France en 1954 à 3,7 millions en 1982. Cependant, les immigrés connaissent de plus en plus le chômage à partir de la crise des années 70. En réaction à cela, l'État français décide de fermer les frontières à l'immigration de travail en 1974. Ensuite, la France connaît le baby-boom. Il s'agit d'une période de forte augmentation des naissances entre 1945 et 1975, ce qui contribue à faire augmenter et rajeunir la population française. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux catégories de la population commencent à revendiquer plus de reconnaissance, les femmes et les jeunes. Grâce au féminisme, idéologie désirant l'égalité réelle entre hommes et femmes, les droits des femmes progressent, elles obtiennent le droit de vote en 1944 ou encore l'autorisation d'avorter avec la loi Veil en 1975. Dès les années 50, les jeunes aussi réclament davantage de reconnaissance et d'écoute. En mai 1968, ils se révoltent contre l'autoritarisme de Charles de Gaulle. En réaction à cela, le président Valéry Giscard d'Estaing abaisse la majorité à 18 ans en 1974.